J'écris comme je me mouche, ce n'est pas écrire. Ça fait de l'accumulation et ne devrait pas être publié. C'est pas un livre. Ça pourrait être retrouvé à la rigueur quand je serai claqué. Dans une valise, il y aurait ces choses-là et quelqu'un dirait « Tiens, on va regarder ce qu'il y a là-dedans ». Ce serait posthume. On publierait un petit bouquin. C'est de cet ordre-là. Cela dit, j'ai eu le virus très tôt, mais je suis presque guéri. Parce qu'écrire, c'est une maladie. C'est une maladie qui donne des illusions. Si on est un grand artiste, on y passe sa vie, on se jette dedans. C'est Proust. Enfin, tous les grands mecs. Autrement, moi, je trempe mon pied dans la flotte. Je regarde si l'eau est chaude ou froide. Mais ce sont peut-être les gouttes qui restent. Je sèche assez lentement et, le temps de sécher, des gouttes tombent. C'est à peu près l'équivalent des notes. Ça n'a pas de tenue littéraire, au bon sens, pas de forme, mais peut me rendre très sympathique aux autres. C'est tout à fait différent. Qu'il y ait des types qui écrivent comme moi et qu'on publie est toujours très amusant, parce qu'on dit « voilà un gars qui fait du brut ». Mais moi, je ne veux pas faire de brut. C'est pas du brut, c'est du laissé. C'est amusant à lire, je n'en doute pas. Quelque chose entre le journal et l'almanach Vermo. Ça fait rentrer dans une chambre privée, c'est quelque chose que les autres ne disent pas, mais s'ils ne le disent pas, c'est qu'ils le disent autrement. Et qu'ils le disent mieux. Là, je suis mon propre personnage. Je ne distribue pas le peu de pensée que j'ai à des personnages parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, je garde tout, mais je me le tape sans arrêt. Ce qui fait que je pense être un type sympathique. On peut dire que je suis un mec sympa, mais aucun rapport avec la littérature, non. Je sais très bien ce que je fais, et si j'écrivais une histoire de la littérature, je me garderais peut-être 2 lignes qui seraient bonnes. Il faut vivre comme notre plus haute et plus impossible exigence nous commande de vivre. Mais cette exigence ne dépasse-t-elle pas, et de beaucoup, tout ce que le hasard, tout ce que la vie nous offre? L'amour et l'art sont sans doute les 2 pôles de ce monde absurde, dans lequel s'enferme pour y mieux respirer l'insatisfait, l'affamé de ce monde. Faire la guerre, c'est jouer avec le feu. C'est trop facile. Être souvent seul, méditer sur soi-même et faire de soi tout son univers, cela peut être la source de grande joie, mais c'est aussi travailler à une sorte de philosophie qui justifie et permet le suicide. Aussi est-il bon d'avoir un ami ou une amie qui vous attache au monde et vous retienne de sombrer tout à fait. Lichtenberg. Faire sortir le comique effrayant de ce « est-il bon ?» Dans ce monde grouillant, dont nous ressentons physiquement la désormais solennelle finitude, comment ne pas, ne serait-ce que pour de temps en temps, faire à notre tour le plein d'une respiration de jour en jour plus difficile, se rassembler dans l'échappement, se fondre au contact imaginaire de cette casseuse de baraque, cette savonneuse éternelle, qui n'en finira jamais de débattre ses cartes tumultueuses, de lancer son jeu de dés lunatique. La mer. Elle interdit le regard qu'elle perd, fichant dans le cœur menacé une pique horizontale au long de laquelle c'est tout le corps qui s'étend, fait la planche et invente, sous le ciel cruel, sa petite mort balancée, dandinante. Douter de soi-même est plus facile, moins orgueilleux, moins mortel, mis à part le suicide qu'on ne voudrait pas mortel, que douter de tout le reste. Pour tenir, il ne faut rien moins qu'un voyage définitif en Hollande, par exemple. Le dessin, la courbe, la trajectoire de la vie de Descartes est extraordinaire d'évidence, de cruauté, de logique majeure, de tendresse en liberté. Les hommes, comme la plupart des animaux, préfèrent la cage à la jungle. Il n'est pas nécessaire de les dompter. Ils ne demandent pas mieux, uniquement pour pouvoir, une fois enfermés, hurler de détresse, souhaiter la liberté. Il leur faut 4 murs, ne serait-ce que pour se donner le plaisir de les détruire, lentement, immortellement, afin que la mort puisse les prendre en plein travail de démolition. Les hommes ne craignent rien tant que la liberté qui les annule se passe d'eux et de leur intelligence comme de leur bêtise. Le destin, c'est l'envie d'être, la gourmandise, le trop. L'homme est appâté comme le poisson. La mort n'a rien à voir avec cette mort prématurée, qu'on aurait pu éviter si, moins gourmand, moins avide. Ce qui rend la folie supportable pour les visiteurs, c'est que nous allons tous mourir un jour. Oui, c'est vrai, on peut avoir vu mourir sa mère le matin et penser à autre chose le soir du même jour.
Qu'est-ce que cela prouve? Un moraliste irait de sa noire conception. Mais vivre, c'est oublier qu'on a vécu. Nous faisons de la littérature dès que nous osons graver quelques sensations plus aiguës que les autres. Nous ne savons rien. Nous enregistrons tant bien que mal, plutôt mal. On ne sait quelle perpétuité qu'aucun visage connu n'abolit. Il n'y a pas à être profond, ou sceptique, ou désespéré. C'est du luxe, qui nous retire toute possibilité d'approcher l'horreur d'être. Horreur qui provoque les lois, la société.